Si je fais un silence radio, va-t-il rencontrer quelqu'un? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler rupture amoureuse, pour parler break ou en tout cas pour parler crise relationnelle et notamment parler de lâcher prise parce que je pense que j'ai des choses à vous dire sur le sujet qui vont vous être utiles. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et depuis 2019 j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et je les accompagne à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus en paix avec elles-mêmes et plus sereines et plus heureuses dans leur relation avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, le podcast et également les interviews de personnalités inspirantes à 11 h le samedi. Pour celles qui ne sont pas informées, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de la vidéo sur le deuxième lien. Ça vous donne des outils de coaching sur les relations amoureuses et sur la manière dont on peut commencer à renforcer son estime de soi. Donc cliquez sur le deuxième lien dans la description, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour répondre à cette question, je vais encore une fois vous donner l'exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée sur le sujet. Donc c'était une jeune femme entre 25 et 30 ans, mais ça aurait pu être n'importe quel âge en réalité, qui vient me voir et qui me dit « Chloé, ma relation ne fonctionne plus. On est sur le point de se séparer et je ressens le besoin de faire un silence radio parce que je sens que ça peut être utile pour qu'il réfléchisse de son côté, pour qu'il prenne en compte ce que je lui ai dit, mais j'ai peur qu'en faisant un silence radio, il rencontre quelqu'un. » Et ce qui a été particulièrement difficile avec cette femme qui a décidé de faire un silence radio, ça a été que, en fait, pendant qu'elle faisait le silence radio, elle n'avait aucune idée de comment il vivait les choses de son côté, car l'homme ne donnait pas de nouvelles non plus. Et surtout, elle avait tellement peur qu'il rencontre quelqu'un qu'elle était stressée nuit et jour, elle était angoissée, elle ne dormait plus la nuit, elle s'en sortait pas, et ça a été très très compliqué pour elle. Mais heureusement, grâce au travail qu'on a fait ensemble et au suivi qui lui a été apporté, elle a pu avoir des outils pour se rassurer, pour se calmer et pour pouvoir lâcher prise. Ce qu'on appelle aussi une commande enrobée. C'est-à-dire que quand je dis pour pouvoir lâcher prise en hypnose conversationnelle, je suis en train de commander aussi votre intention pour que votre inconscient puisse entendre le mot lâcher prise. Bref. En fait, la clé justement de cette question-là, c'est le lâcher prise. Parce que si je devais vous répondre concrètement, et je pourrais vous faire une vidéo de 1 minute sur le sujet, est-ce que si je fais un silence radio, il va rencontrer quelqu'un? Moi, je ne sais pas, d'accord? Je ne connais pas votre mec, je ne connais pas ses sentiments pour vous, je ne connais pas son niveau de maturité émotionnelle, je ne connais pas son écologie intérieure, je n'en sais rien. Je ne connais même pas les plans de l'univers pour lui et les femmes qui se trouvent aux alentours. Donc en fait, la réponse littérale, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, si je devais rentrer dans, on va dire, l'analyse du sujet, moi j'ai envie de vous dire, soyons quand même très honnêtes. Si cet homme-là vous aime, s'il croit en votre histoire, en fait, à un moment donné, rencontrer quelqu'un, c'est aussi une décision. C'est pas le mektoub qui décide s'il rencontre quelqu'un ou pas. Parce que moi, si demain je veux rencontrer quelqu'un, c'est simple, je vais dire une blague, je vais dans la caserne de 91, non je rigole. Si je veux rencontrer quelqu'un, bah oui, je me donne l'opportunité de rencontrer quelqu'un en soirée, en sortant... Et je peux rencontrer du monde. Rencontrer du monde, c'est aussi être disponible à la rencontre et c'est aussi, au-delà de la rencontre en elle-même, se donner les moyens émotionnels de s'ouvrir et de laisser les portes ouvertes. Donc j'ai envie de vous dire, si cette personne profite de votre silence radio pour s'ouvrir aux autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en soi, elle fait ce qu'elle veut, en soi. C'est peut-être bon pour elle, et qu'elle se laisse... embarquer dans une nouvelle rencontre amoureuse, c'est que sûrement c'était d'une certaine manière la meilleure chose à faire pour elle et c'est que d'une manière ou d'une autre, elle a décidé que c'était ok de se laisser embarquer dans quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est pas un grand sorcier qui
qui contrôle toutes ces rencontres. C'est aussi un choix de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est un choix qui est inconscient, mais c'est quand même un choix. Si tu sais qu'on a un silence radio, qu'on construit notre relation et que toi, tu vas voir ailleurs alors qu'au contraire, on était en train de réfléchir à nous, c'est que d'une certaine manière, ta décision, tu l'as prise et que t'es pas prêt aujourd'hui à revenir en couple. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, pour moi, le conseil qui est le plus important quand vous êtes dans cette situation, c'est de vous dire, en fait, dans tous les cas, vous ne trouverez la paix intérieure qu'en lâchant prise. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un silence radio pour qu'il rencontre quelqu'un? Et est-ce que ça doit vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire? Non. Donc c'est facile à dire, ce que je suis en train de dire, mais d'un autre côté, le lâcher prise, il est aussi simple que difficile. Il est difficile parce que quand on aime quelqu'un, on veut contrôler cet amour, on veut pas le perdre, on veut se donner toutes les chances que ça marche, mais en réalité, vous ne contrôlez rien. Walou, nada. Vous contrôlez rien du tout, en fait. Rien du tout. Surtout tout ce qui concerne les sentiments de l'autre et l'avenir d'une rencontre amoureuse quand la relation a été fragilisée. Par contre, en lâchant prise, si et seulement si, SI, vraiment, je le martèle, si la personne vous aime, il y a de fortes chances pour qu'en lâchant prise, elle se rende compte de votre valeur et qu'elle veuille revenir vers vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser également un commentaire si vous avez des questions à me poser, des remarques à me faire pour que je puisse vous lire et vous répondre. Ça me ferait très plaisir. Et si vous avez besoin justement de réserver une séance avec moi sur le sujet pour éclaircir les choses et avancer dans cette situation, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, réserver le créneau qui vous plaira avec les réponses aux formulaires qui sont quand même importantes et on fera le bilan de votre situation pour pouvoir savoir comment est-ce que je vais pouvoir vous accompagner et j'en profiterai également pour vous expliquer mon cadre de travail. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre l'une de mes formations, j'ai plusieurs formations sur les sujets suivants: dépendance affective, estime de soi, rupture amoureuse, relations toxiques, séduction, ainsi qu'un grand programme qui dure de 3 à 6 mois et qui vous aide à vous libérer de la dépendance émotionnelle en renforçant votre estime de vous tout en trouvant un amour sain. Toutes ces formations-là, elles sont dans la description, donc je vous laisse prendre le temps de regarder cela. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Vous pouvez m'écrire en privé et suivre mon contenu quotidien. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.